donc aborder l'innervation de la hanche. On va commencer le topo par l'innervation cutanée, donc l'innervation superficielle. Il est assez classique de diviser cette description en partie antérieure et partie postérieure. La partie antérieure, au niveau de la racine de la cuisse, est prise en charge par les racines terminales de L1, que sont le nerf iliopogastrique, le nerf ilio-inguinal et le nerf agitofémoral par sa branche fémorale. La partie antérieure de la cuisse, que vous voyez ici, est assurée par les rameaux cutanés antérieurs du nerf fémoral. Et vous savez tous que la partie latérale est prise en charge par le nerf cutané latéral de la cuisse via sa branche fémorale. Pour ce qui est de la partie postérieure, ce qui est assez flagrant, c'est la prédominance du nerf cutané postérieur de la cuisse, branche du plexus sacré, qui va également innerver la région glutéale via un nerf que je ne connaissais pas, le nerf clunéal. La partie latérale est également prise en charge toujours par le nerf cutané de cuisse via sa branche glutéale. Et vous pouvez noter sur la partie supérieure de la région glutéale une participation d'un rameau perforant du 12e nerf intercostal. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser à la capsule articulaire, donc les structures beaucoup plus profondes, même dichotomie, face antérieure, face postérieure. La face antérieure est prise en charge par le plexus lombaire via ses nerfs fémoral, obturateur et obturateur accessoire quand il existe. La partie postérieure est assurée par le plexus sacré, avec les nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, le nerf sciatique et le nerf carré fémoral. Pour ce qui est donc de la partie antérieure, le plexus lombaire, c'est le nerf fémoral qui a énorme importance. Je vous ai simplement repris une étude de Philippe Peng, vous allez beaucoup entendre parler, c'est un auteur qui va être de plus en plus connu dans le monde de l'Institut loco-régional. Étude d'anatomie en 2018, il s'est intéressé à l'innervation de la capsule la face antérieure de la capsule articulaire. Les auteurs ont retrouvé des branches articulaires, hautes ou basses selon qu'elles naissent au-dessus ou en dessous du ligament ilio-inguinal. Les branches articulaires hautes sont les plus fréquentes. Il en a retrouvé en moyenne 5 par spécimen. Ces branches articulaires vont traverser le muscle iliopsoas au niveau de L4-L5 pour ensuite aller cheminer entre l'éminence iliopubienne et l'épine iliaque antéro-inférieure au niveau de la surface périostée. Ces branches articulaires hautes vont être responsables de l'innervation sensitive de la moitié supérieure de la capsule articulaire et également du cadran inférolatéral. Les branches articulaires basses, donc celles qui naissent en dessous du ligament ilio-inguinal, sont beaucoup plus rares, traversent également le muscle iliopsoas et assurent l'innervation du cadran inférolatéral. Le deuxième nerf impliqué dans l'innervation de la capsule articulaire, en tout cas pour sa face antérieure, c'est le nerf obturateur. Sur ce tableau, je vais schématiser les résultats de deux études, une ancienne, 1952, Wertheimer, et une plus récente, 2008, toujours cette même étude que je vous ai citée précédemment, donc 2018. Sur cette étude, ils sont attachés à déterminer l'origine des branches articulaires du nerf obturateur. Et qu'est-ce que l'on constate? Cette branche articulaire naît soit du tronc obturateur, soit au niveau de sa branche de division, la branche postérieure. Et on remarque de manière assez flagrante que dans plus de 85% des cas, cette branche articulaire à destinée de la hanche naît du tronc obturateur et que dans seulement 15% des cas, elle naît de la branche postérieure du nerf obturateur. Ce nerf obturateur, en tout cas cette branche articulaire, va être responsable de l'innervation des cadrans inféromédial et inférolatéral de la capsule articulaire. Le troisième nerf impliqué, c'est le nerf obturateur accessoire. Il est inconstant, retrouvé dans moins de 50% des études. Il a la particularité, comme les branches articulaires du nerf fémoral, de passer au-dessus de l'éminence iliopubienne. Et il va également assurer l'innervation de la moitié médiale de la face antérieure de la capsule. Sur ce schéma, je vous ai simplement résumé les résultats de cette étude, toujours de Philippe Peng, avec de manière assez flagrante une prédominance des branches articulaires du nerf fémoral qui assure
l'innervation des 4 cadrans avec une inconstance au niveau du cadran inféromédial. Pour ce qui est des branches du nerf obturateur, elles assurent l'innervation de la moitié inférieure et les branches articulaires du nerf obturateur accessoire, quand elle est présente, assurent l'innervation de la moitié médiale. Donc ça, c'est la face antérieure. On va donc maintenant aborder la face postérieure, donc le plexus sacré, via ses nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, nerf carré fémoral, nerf sciatique. Je vous ai mis sur la gauche un schéma anatomique représentant ces différentes branches nerveuses au sein même de ces structures musculaires. C'est une structure très complexe, pas forcément bien connue des médecins anesthésistes. Donc sur la droite, j'ai simplifié les choses avec le plexus sacré. Vous voyez donc apparaître sur ce plexus le nerf sciatique, le nerf le plus important, le plus volumineux du plexus sacré, avec au-dessus l'émergence des nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs. Et en bas, vous avez le nerf carré fémoral. Très peu de choses dans la littérature. Très peu d'auteurs sont intéressés à l'innervation de la face postérieure de la capsule articulaire. Simplement, vous allez retrouver l'étude la plus fréquemment citée, celle de Beerbohm, 1997, donc plus de 20 ans. Qu'est-ce qu'il retrouve? Eh bien, que la moitié supérieure de la capsule articulaire est prise en charge par le contingent sciatique, la moitié inférieure par les branches articulaires du nerf carré fémoral, avec une faible contribution du nerf glutéal inférieur, et la moitié latérale est prise en charge par les branches du nerf glutéal supérieur. On va faire un petit peu d'histologie, sans aucune prétention. Lorsque l'on s'intéresse à la présence de mécanorécepteurs de fibres sensitives dans la capsule articulaire, eh bien on s'aperçoit que les différentes régions ne sont pas toutes logées à la même enseigne. La palme d'or revient quand même pour la région supérolatérale, suivie par la région antérieure. Et les parents pauvres, c'est-à-dire les régions les moins bien innervées, où il y a moins de récepteurs au niveau de la capsule articulaire, c'est la région postérieure et la région inférieure. Sur la partie du bas, vous avez une revue de la littérature faite par Matthew, récente, en 2015. Il a fait la revue de la littérature sur l'innervation capsulaire. Il retrouve les mêmes résultats. Une face antérieure beaucoup plus innervée qu'une face postérieure. Et au sein même de cette face antérieure, la moitié supérieure est mieux innervée que la moitié inférieure. Dernière diapositive, cette fois-ci on s'intéresse à l'innervation osseuse, les ostéotomes, les sclérotomes. La face antérieure est sur la gauche. Et vous voyez clairement une prédominance du nerf fémoral avec une innervation de la tête, du col et de la diaphyse fémorale. Le grand trochotère a une partie prise en charge par le contingent sciatique, tandis que le bord médial est pris en charge par le nerf obturateur. Sur la face postérieure, les choses sont beaucoup plus équitables, avec un tiers médial pris en charge par l'obturateur, les 2 tiers latéraux pris en charge par le sciatique, et le bord latéral par le nerf fémoral. Voilà, c'est tout ce que je vous avais à dire sur l'innervation.